Bonjour Patrick, Bonjour Michael, merci d'être avec nous aujourd'hui. et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, je disais, tu es président de IMS Projet, IMS qui veut dire Information pour le monde suivant. Et vous travaillez notamment sur les informations utiles et d'intérêt général. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous dire déjà quel rôle l'information utile peut avoir dans la transition que l'on traverse? Eh bien, l'information, c'est un agent vital des sociétés et de la vie en général. Quel rôle elle peut avoir? Eh bien, elle peut avoir un rôle si les producteurs d'information sortent du geste nécessaire de la narration, je veux dire par là, mettent la narration au service de l'action. Et jusqu'à présent, depuis l'entrée dans l'ère numérique, on a des masses considérables de contenu, d'informations, dans lesquelles nous baignons tous les jours, mais nous n'avons pas suffisamment d'informations, qui ne soient pas simplement des informations pour sensibiliser, pour donner envie d'agir, mais qui sont des informations qui délivrent des clés opérationnelles à qui veut se saisir d'une réponse aux enjeux. Et donc cela impose un léger changement de position et aussi de gestes professionnels dans la fabrication de l'information pour la rendre, comme tu l'as dit, véritablement utile en réponse à des intérêts qui ont une dimension collective. C'est la proposition d'information pour le monde suivant. Et justement, pour accompagner ces légers changements que tu évoquais, vous définissez en ce moment des critères qui vont être documentés, qui vont être le référentiel pour que les producteurs d'informations puissent vérifier qu'ils sont finalement dans la bonne voie, pour que cette information soit utile, sans forcément énumérer évidemment les 12 critères, je crois qu'il y en a 12. Les principaux, selon toi, quels sont-ils? Eh bien, pour transformer une information en un contenu prêt pour action, comme il y a des contenus prêts pour diffusion, voilà, là on fabrique des contenus prêts pour action, il faut que cette information elle soit capable de situer un besoin dans un enjeu et dans son contexte, voilà, jusqu'à l'explication de la méthode de la réponse, les résultats de la réponse évalués sur la durée, parce qu'il y a très peu d'informations qui donnent des mesures d'expérience sur la durée, et l'impact, la mesure d'impact, c'est-à-dire la transformation des comportements ou les effets sur le milieu dans lequel il y a une réponse. Et en passant par la présentation des acteurs, mais aussi des partenaires et des financements. Et ce changement de production de contenu n'est pas uniquement à destination des médias. Quels sont, selon IMS Projet, tous les producteurs d'informations qui nécessitent de tendre vers ces critères? Alors, les médias sont un des partenaires producteurs d'informations aujourd'hui. Et quand je dis les médias, il y a les médias conventionnels qui dominent, que l'on a en référence dans nos esprits, mais il y a toute la sphère des nouveaux médias. Voilà. Mais aujourd'hui, la masse d'informations n'est plus produite exclusivement par les médias. Les plus grands producteurs de contenu aujourd'hui, ce sont les citoyens. Chacun d'entre nous. Alors avec des expertises différentes, évidemment. Mais c'est quand même ça la réalité depuis déjà presque 10 ans. Ouais. Et puis, il y a des partenaires dont la mission première n'est pas de produire de l'information, qui ont d'autres missions, mais qui produisent aussi de l'information. Je veux dire par là, les entreprises, quelle que soit leur nature et leurs objectifs, produisent beaucoup d'informations. Les think tanks, le blog des universités, de la formation des écoles produisent beaucoup d'informations. Les collectivités territoriales produisent une masse considérable d'informations. Des organisations internationales, par exemple l'UNESCO, produit énormément d'informations. Et c'est une information qui reste presque dans un cénacle d'initiés. Le monde associatif, évidemment, toutes les fondations, les ONG produisent beaucoup d'informations. Et donc, le projet IMS, c'est à partir de la fin de l'année 2022, pour 2 années, 2023 et 2024, d'installer une coopérative d'intérêt collectif qui, à côté de l'association d'intérêt général que nous sommes aujourd'hui, va développer la proposition IMS, qui va consister en une plateforme numérique de référencement des informations utiles d'intérêt collectif et de leurs producteurs, c'est-à-dire des acteurs, premièrement, et qui va porter ces informations-là en optimisant ses contenus.
C'est-à-dire que souvent, vous prenez le cas d'un chercheur. Un chercheur, il produit une grande étude qui fait 40, 50 feuillets, sauf que elle n'est pas à notre disposition parce que qui a le temps aujourd'hui de lire 40, 50 feuillets? Nous sommes des professionnels de l'information, nous n'avons pas d'autre ambition que d'être des professionnels de la production d'informations. Nous allons prendre ces informations et nous allons optimiser, c'est-à-dire nous allons la transformer en une infographie, en un podcast, en une vidéo, que sais-je encore, pour délivrer le contenu de ces informations utiles et les clés d'action au plus grand nombre. Voilà, donc une plateforme numérique en libre accès. Et cette société coopérative d'intérêt collectif, nous allons inviter les acteurs producteurs d'informations, les acteurs de la transformation, à devenir sociétaires de cette société coopérative d'intérêt collectif pour ensemble que nous fassions développer, que nous accentuions l'émergence de cette information utile d'intérêt collectif et que nous développions le modèle avec eux. Très bien. Voilà. Nous sommes, je le rappelle, sur la première étape de la tournée des tiers-lieux. Donc on rencontre à cette occasion plein de réseaux, de collectifs d'acteurs engagés. Donc la principale proposition de d'IMS Projet à leur intention, c'est travailler avec nous pour apprendre à produire efficacement de l'information qui va finalement mieux révéler tout le potentiel de vos actions. Nous allons mettre à disposition notre savoir-faire, nos métiers. Aujourd'hui, IMS est une équipe de professionnels d'information, qui soient journalistes ou communicants, mais pas que. Il y a aussi des gens de l'entreprise, il y a aussi des gens d'ONG qui sont dans notre conseil d'administration. Donc nous allons mettre nos savoir-faire à disposition pour réussir quelque chose que nous avons raté, que nous n'avons pas réussi. Ce n'est pas un échec, c'est un insuccès jusqu'à présent depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire, c'est de mettre tous les acteurs qui portent de l'innovation aujourd'hui, qui développent des expériences, qui ont des résultats, dans les processus de transformation qui sont nécessaires pour notre société, de les mettre en interaction. Voilà. Et d'élargir cette interaction avec les citoyens. C'est pour ça que la première chose que nous avons faite, c'est que nous créons un mouvement citoyen. Et IMS, aujourd'hui, c'est un mouvement citoyen de presque 600 personnes qui sont fédérées par un dénominateur commun. C'est la signature d'une tribune qui s'appelle « Quelle information et pour quel monde ?» qui est sur notre site, imsprojet.org, que tout le monde peut signer. C'est le premier acte d'entrée dans ce mouvement citoyen. C'est la première fois qu'il y a un mouvement citoyen dans l'histoire qui se saisit de l'enjeu de l'information. C'est quelque chose d'essentiel. Parce que nous sommes tellement dans l'information que nous n'avons même pas conscience que tous les jours nous sommes impactés par de l'information, alors qu'il y a 30 ans, il fallait encore aller chercher de l'information. Aujourd'hui, le mouvement s'est inversé, nous sommes dans des flux d'information et nous n'avons pas conscience que cette information, ce sont des briques de futur. L'information, ça produit des briques de futur. Et ce n'est pas innocent. Et donc, nous allons mettre en interaction les acteurs qui travaillent sur le terrain et entre eux, et aussi avec les citoyens qui se saisissent cet enjeu de l'information. Merci Patrick, on retiendra fabrique, ou plutôt brique de futur, voilà. qui est très joli. On va poursuivre justement avec un collectif engagé, avec Amina Kerry, qui est membre du réseau Happy Morphose, qui est présidé par Irène Dupont-Couturier. Donc on va poursuivre cette réflexion avec Amina. Merci Patrick.